Le journal de l'information, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Démarrons par une brève dans le secteur de la musique traditionnelle pour ouvrir ce journal. Isidore Togbedi à Mansikwi a tourné dos à la scène. Auteur, compositeur et batteur, il est père de 4 enfants et du haut de ses 45 ans d'âge, l'artiste a marqué d'une pierre blanche son passage dans l'arène de la musique béninoise. C'est ainsi une icône de la musique que vient de perdre le Bénin. Paix à l'âme de l'artiste. Les rideaux se sont ouverts sur la 11e édition du festival récréatral Résidence panafricaine d'écriture et de recherche théâtrale le 24 octobre dernier à Ouagadougou. Ce festival prendra fin le 31 octobre 2020. Crépine de Souza nous fait le point dans ce reportage. Nous dresser, c'est le thème qui a été choisi pour la 11e édition des récréatrales. À en croire Aristide Tarnagada, directeur artistique des récréatrales, ce sont les circonstances, le contexte dans lequel le Burkina Faso et le monde entier vivent qui a inspiré le choix du thème. En effet, ce thème renvoie à se dresser contre l'ennemi, contre les indignités, la barbarie, les murs, les frontières, l'avilissement de l'homme. Se dresser contre tous les maux qui minent les sociétés. Les récréatrales sont un festival biennal implanté à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il accueille à chaque édition depuis 2008 une dizaine de projets de création contemporaine africaine réunissant 250 à 350 créateurs provenant de tout le continent africain et européen. Ce sera la fête dans la rue. Danseurs, chorégraphes, chanteurs seront au rendez-vous pour égayer les festivaliers. Une rue marchande sera également mise à leur disposition. L'innovation majeure de cette année est le prix des récréatrales décerné aux acteurs pour les encourager. De grandes figures seront également présentes à cette 11e édition. Rappelons que ce festival prendra fin la fin de ce mois d'octobre 2020. Levez aussi des rideaux pour le festival du film d'Il Gouna en Égypte. Une 4e édition un peu spéciale en cette période de crise sanitaire, mais à l'instar du festival de Venise début septembre, les organisateurs ont mis en place des mesures strictes pour assurer la sécurité de tous, tout en célébrant le meilleur du cinéma, Bakita Tinio. Cette année, de nombreux acteurs et réalisateurs du monde arabe ont défilé sur le tapis rouge. Mais contrairement aux autres éditions, peu de stars internationales ont pu venir sur les rives de la mer Rouge en raison des restrictions de déplacement dues au Covid-19. Pour le directeur du festival, il n'y a pas de meilleur moyen en ce moment de soutenir les cinéastes et la mission du cinéma qu'en organisant des festivals. Surtout pour le cinéma indépendant, parmi les acteurs étrangers présents, se trouvait le français Gérard Depardieu qui a reçu un prix pour sa carrière lors de la cérémonie d'ouverture. L'homme qui a vendu sa peau, réalisé par le Tunisien Ben Ania, a ouvert le festival. Avec le slogan La culture des rêves, le festival présentera pendant 9 jours 63 films dans l'espoir d'inspirer ceux qui rêvent, même dans les circonstances les plus difficiles. Et à l'international, après avoir été annulé en juillet dernier pour cause de Covid-19, la 74e édition du Festival d'Avignon se tient quand même dans la cité des Papas. Mais sous une forme réduite originale et sous couvre-feu, nommé Semaine d'art en Avignon, ce festival particulier se tient du 23 au 31 octobre 2020. Bernice Apiti nous fait ici le point. Olivier Pi, le directeur du Festival d'Avignon, a espéré jusqu'à la dernière minute. Mais cette fois, le doute est levé. La 114e édition du Festival d'Avignon se tient quand même dans la Cité des Papes. Nommé Semaine d'art en Avignon, ce festival attirant jusqu'à 700 000 visiteurs est particulier cette année compte tenu de la pandémie. Depuis sa création en 1947, le festival n'a été annulé qu'une fois en 2003 en plein conflit des intermites. Les retombées économiques
économiques pour Avignon sont de l'ordre de 100 millions d'euros, dont 25 millions générés par le IN. L'annulation était un manque énorme à gagner pour des milliers d'artistes et de techniciens. Pour cela, Olivier Pi, malgré la crise sanitaire, tient à ce que le festival ait lieu pour la saison 2020. Rappelons que ce festival est prévu pour se tenir du 23 au 31 octobre 2020. Toujours à l'international, l'édition 2021 du Salon du Livre Paris, initialement prévue en mars prochain à Paris Expo Porte de Versailles, est reportée en raison du Covid-19. Le plus grand rendez-vous littéraire de Paris se tiendra désormais du 28 au 31 mai 2021. Tous les ans, les amoureux des livres, qu'ils soient professionnels ou amateurs, se donnent rendez-vous au mois de mars au Livre Paris, l'incontournable salon du livre. Mais en raison du coronavirus et du contexte sanitaire actuel, le rendez-vous des lecteurs ne se tiendra pas au mois de mars prochain comme initialement prévu. Le plus grand événement littéraire grand public en France est en effet reporté de 2 mois et se déroulera ainsi du 28 au 31 mai 2021 à Paris, Porte de Versailles. Conscient de l'évolution de l'épidémie de Covid-19, le syndicat national de l'édition et Read Exposition France ont décidé de reporter la prochaine édition du salon qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles du 28 au 31 mai 2021. Peut-on ainsi lire sur le communiqué officiel publié. Cet événement ultra complet propose diverses scènes thématiques, des séances de dédicaces, des tables rondes et conférences, des rencontres avec les auteurs, etc. Autrement dit, tout ce qu'il faut pour assouvir son amour et sa curiosité pour le monde de l'édition. En 2021, les férus de la littérature peuvent se rendre dans les différents espaces du salon qui mettent chacun en lumière une branche de la littérature et qui s'adressent à tous les âges. Des débats, concerts littéraires ou encore des entretiens avec des auteurs engagés nous offrent un véritable voyage au cœur du monde du livre et de l'écriture. Rendez-vous donc en mai 2021 pour la prochaine édition du Salon Livre Paris. Et puis en sport, pour refermer cette page d'information, Mathias Deguenon travaille toujours les tactiques à mettre en place avec ses poulains pour le compte du tournoi de l'UEFOA. Hors de nos frontières, on assistera à la 2e journée de la Ligue des Champions. Tout ceci avec Patrice Kézo et Gilles-Chris Haïté. À quelques jours du tournoi qualificatif de la zone UFOA B pour la CAN U20, le sélectionneur béninois Mathias Deguenon reste sur le chantier de la construction de son équipe. Et tout semble bien lui réussir dans le jardin de l'USS Craqué où il a pris quartier avec sa bande de jeunes potentiels joueurs de l'effectif national. À l'étape actuelle de la formation, la base de la fondation semble être solide. La semaine écoulée, les juniors ont enchaîné des matchs dans des conditions de compétition avec divers résultats. Après le premier essai réussi où le staff a fait tourner tout l'effectif contre l'Auto FC sur le score de 2-0, ils ont disputé 4 autres rencontres. D'abord, le match retour face à la formation de la Maison des Jeux qui s'est soldé par un score de 2 buts partout. Pour la 3e sortie, ils ont battu les Requins de l'Atlantique, club de 2e division, par 1-0. C'est aussi une équipe à réaction qui est en train de se mettre en place. Menés sur pénalty en première mi-temps dans un match devant leurs grands frères de la sélection U23, ils vont épuiser dans leurs ressources pour égaliser sur pénalty en toute fin de partie à 11-10. Pour le compte de leur 5e rencontre, les juniors vont confirmer leur statut d'invincibilité en battant la formation de Espoir de Savalou, club de D2, sur la marque de 2-1. En termes de ratio, l'équipe en pleine formation a marqué 8 buts en 5 matchs, soit 1,6 buts par match. Elle a encaissé 4 buts, soit 0,80 buts par match. Ils ont signé 2 clean sheets. Sur l'ensemble des 5 confrontations, la formation de Mathias Deguenon qui va affronter ce mardi Esaïe Football Club en pleine préparation pour la Coupe CAF après celle de 2019-2020 présente des chiffres acceptables même si le bilan doit se faire après la qualification ou non de la sélection junior du Bénin
à la fin de la compétition au Togo. Après Esaü FC, d'autres affiches sont au programme pour l'équipe junior qui sera à Lomé du 14 au 29 novembre pour le tournoi qualificatif de la CAN U20. Pour le tournoi, le Bénin partage la même poule A avec le pays hôte, le Togo, le Niger et le Burkina Faso. Hors de nos frontières, la coupe aux grandes oreilles connaîtra sa deuxième journée. Comme affiche, les Nerazzurri se déplacent en Ukraine pour affronter les leaders du groupe, le Shakhtar Donetsk. Les Merengues, après avoir repris confiance grâce au Classico, iront défier le Borussia Mönchengladbach. Les tenants du titre, le Bayern de Munich, s'opposera au Lokomotiv de Moscou. Marseille accueille Man City d'un certain Pep Guardiola. Le FC Porto recevra Olympiakos et les matelassiers de Diego Simeone vont affronter Strasbourg pendant que Liverpool de Sadio Mané croisera les crampons avec Midtjylland. C'est la fin de ce journal que j'ai eu un plaisir à vous présenter. Excellente soirée en compagnie de Culture TV. Bonne suite des programmes à tous.